Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo de cette chaîne. Après avoir vu ce qu'était la crypto-monnaie et ce qu'était la blockchain en général, on va aller voir les applications de la blockchain. Donc il existe plusieurs types d'applications. Aujourd'hui on va voir les trois plus connus, qui sont les applications qui servent la blockchain en tant que registre. On va voir les applications à travers les smart contracts et on va également avoir les transferts de monnaie ou d'actifs numériques comme dernière application. Donc à quoi sert la première application? L'application en tant que registre. Cette application dans la blockchain est encore très peu utilisée je trouve, mais a un très grand avenir. Par exemple pour les entreprises, pour la traçabilité des produits, puisqu'en fin de compte on va se servir de la blockchain comme un énorme livre sur lequel on ne pourra pas modifier ce qui a été écrit, on pourra juste rajouter des choses derrière. Prenez par exemple d'une brique de lait. Si vous voulez remonter tout le lait, toute la filière d'où vient votre brique de lait par exemple, et ben vous pouvez le faire grâce à la blockchain en enregistrant toutes les étapes dans la blockchain, et ces étapes là ne pourront pas être modifiées, ce qui fait qu'il ne pourra pas y avoir de magouille entre guillemets sur la traçabilité de votre produit. On va avoir également la transparence des transactions. Par exemple, vous voulez connaître les transactions d'un institutionnel, d'une entreprise ou de quelqu'un à qui on se doit d'avoir les transactions par exemple, et bien avec la blockchain on va avoir accès à toutes les transactions qui ont été faites par cette personne là ou par cet institut, puisque la blockchain sert en tant que registre. C'est une de ses applications premières. Ensuite, on va voir l'application au travers des smart contracts. Donc déjà, on va définir qu'est-ce qu'un smart contract. Un smart contract, c'est quoi? Un smart contract, ça va être un programme autonome qui va lire et exécuter les termes et règles d'un contrat sans même la présence humaine. On a énormément d'exemples sur ce sujet-là. Je vous avais donné un premier exemple dans la première vidéo au travers d'un prêt financier, mais on peut en avoir plein d'autres. Par exemple, vous souhaitez, je sais pas, louer un appartement ou louer un bien en Airbnb par exemple, vous pouvez le faire au travers de la blockchain. Le contrat il peut être fait comme ça. À partir du moment où j'ai reçu le paiement, alors je donne par exemple la clé pour accéder à mon logement. Et la clé peut par exemple changer toutes les 24 heures ou en fonction des durées de contrat. Voilà une application directe d'un smart contract. Ce qu'il faut savoir, c'est que les smart contracts sont rédigés sous une règle de 3 questions. Si, quand et alors. Là, pour mon exemple, ça aurait été si je reçois le paiement de mon locataire, alors j'autorise la transaction, et le quand, ça aurait été la date du paiement, forcément. On peut avoir également plein d'autres choses qui sont faites sur les smart contracts. Par exemple, vous décidez de prendre une assurance qui est en smart contract pour un avion. La blockchain connaîtra les heures d'arrivée et de départ prévues de vos vols. Si par exemple dans votre contrat d'assurance, donc dans le smart contract, il y a écrit directement si l'avion arrive avec 4 heures de retard, alors vous serez dédommagé de temps. L'avion il arrive avec 4 heures de retard, vous touchez automatiquement votre dédommagement sans même avoir besoin de faire de démarche. Tout l'intérêt pour l'utilisateur, pas forcément pour la compagnie aérienne. Par contre, si votre vol arrive normalement, le contrat ne se déclenche pas et vous ne recevez pas de dédommagement, ce qui est normal. La dernière application qu'on va voir maintenant, c'est l'application en tant que transfert d'actifs numériques. Donc quand on parle de ça, on pense souvent à des transferts d'argent. Donc oui, c'est vrai, on peut faire beaucoup de transferts d'argent avec la crypto-monnaie, et c'est beaucoup utilisé pour ça aussi. Et c'est des choses qui veulent être adoptées par la masse, mais on a également les transferts d'autres actifs. On peut transférer des titres, des obligations, des actions, ou même des droits de vote à travers la blockchain. Comment marche une transaction sur la blockchain? Aujourd'hui, imaginez, moi je veux envoyer à mon oncle un bitcoin. J'effectue une transaction donc, pour envoyer un bitcoin à mon oncle. Cette transaction-là va être représentée par un bloc. On a vu ma vidéo précédente, un bloc. Ensuite, une fois qu'il est dans un bloc, ce bloc-là va partir en même temps à l'ensemble des nœuds qu'il y a sur le réseau. Donc ces nœuds-là, c'est ceux qui vont vérifier le bloc et sécuriser donc la transaction. Une fois que tous les nœuds du réseau ont validé le bloc, et donc validé ma transaction, le bloc s'inscrit dans la chaîne de blocs, donc dans la blockchain, et devient à ce moment-là inaliénable et immuable. Et ensuite, mon oncle reçoit donc sa transaction, une fois que le bloc est inscrit dans la blockchain. Voilà un peu comment marche le transfert d'actifs numériques. Je vais vous parler maintenant rapidement, puisque j'en ai parlé très rapidement dans la première vidéo, mais je voulais vous parler un peu de vraiment les différences entre la fiat currency, donc la devise normale traditionnelle, et la crypto-monnaie.
La principale différence qu'il va y avoir entre les crypto-monnaies et les fiat currency déjà, donc les monnaies fiat, ça va être déjà que les monnaies fiat sont créées par des États ou des banques, alors que la crypto-monnaie c'est créé par des calculs sur ordinateur. Donc c'est pas du tout la même chose. Les crypto-monnaies, c'est des actifs numériques, donc c'est-à-dire qu'ils sont sous forme numérique. Ce n'est pas du papier, pas comme les billets. À l'inverse donc de la fiat monnaie, donc de la monnaie fiat, souvent c'est de la monnaie qui reste la monnaie physique. Ensuite, les protocoles disent dans la crypto-monnaie, donc c'est des protocoles qu'on ne peut pas changer, il y aura tant de crypto-monnaies possibles sur cette blockchain. Donc le nombre de monnaies est limité, ce qui n'est pas du tout le cas avec la monnaie fiat, qui a beaucoup été imprimée d'ailleurs dernièrement. C'est pourquoi beaucoup de gens se réfugient à travers les crypto-monnaies pour éviter une inflation. Ensuite, votre monnaie, vous pouvez la détruire. Par exemple, vos billets, vous avez un feu chez vous, l'argent, il est détruit. La crypto-monnaie, elle est indestructible. Le seul moyen de la perdre, entre guillemets, c'est de perdre sa seed. Donc la seed, c'est une clé, c'est un mot de passe. Si vous voulez, j'expliquerai, je ferai une partie sur la sécurité. Donc je vous explique ça. Mais le seul moyen de perdre son argent, c'est de perdre sa clé de récupération. Donc sa seed, son mot de passe. Alors que pour perdre des billets qu'on a dans sa poche ou autrement, même par la banque, vous pouvez vous faire hacker à la banque, ce qui n'est pas possible en crypto-monnaie. Enfin, ça ne s'est encore pas vu, surtout sur des portefeuilles particuliers. Les deux dernières choses qu'on va voir, c'est que les monnaies fiat sont détenues par des pays et sont utilisées que, par exemple, l'euro est utilisé majoritairement en Europe. On va avoir le dollar aux États-Unis, on va avoir le dollar australien en Australie. Chaque pays va avoir une monnaie différente, alors que là, le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies sont utilisées directement dans le monde entier. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. La dernière chose, c'est que les monnaies fiat, donc les monnaies traditionnelles comme l'euro ou le dollar, ces monnaies-là vont être centralisées. Donc c'est-à-dire vont être contrôlées par des États ou des institutions, contrairement aux crypto-monnaies qui, elles, vont être entièrement, pour la plupart, décentralisées et donc contrôlées par le réseau, donc leurs utilisateurs, et non pas par des institutions. Voilà, je vous remercie, j'espère que la vidéo vous a plu, et dans la prochaine vidéo, on se consacrera à tous les thèmes qu'il va y avoir dans les blockchains, donc ça va être le sport, la finance, tous ces thèmes-là qui englobent le monde de la crypto-monnaie. Je vous remercie à tout le monde, et à la prochaine vidéo, bye bye.